Mickaël, on commence l'année sur le signe artistique. Oui, tout à fait, 2023. Moi, j'ai voulu vous parler un peu de patrimoine artistique. Déjà, meilleurs vœux, parce que je ne s'était pas vu depuis. Et puis voilà, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi beau. Je commence par une petite question. Moi aussi, j'ai des devinettes, Xavier. Alors, c'est pas Mathieu Rameeux, parce qu'il ne faisait pas partie des 16 breurs, monsieur. Donc, c'est un tableau, enfin, c'est une reproduction d'un tableau qui m'a été prêté par les parents de Bob, donc je les remercie. C'est une couverture de menu de la Maison Prunier en 1920-1930. Donc, Maison Prunier, c'est un restaurant. Qui a peint cette aquarelle? Parce qu'on va être précis. Qui? Ouais, vas-y, regarde. Je peux dire René-Yves Creston, mais... Oui, parce que tu l'avais, voilà. Bon, je vois qu'il faut aller vite. Du coup, l'œuvre s'appelle Grattage des tuiles, donc René-Yves Creston. Je vous parle de cet artiste donc, parce qu'on va parler des Salisbury, et cet artiste faisait partie des Salisbury, les 7 frères en breton, mouvement qui fête ses 100 ans cette année. Alors, comment ce mouvement, les Salisbury, est-il né? Alors, on va remettre les choses en contexte. Au début du XXe siècle en Europe, les artistes souhaitent innover, voilà, avoir des nouvelles, être modernes partout en Europe. Et ça s'est traduit par l'art déco en France et également le Bauhaus en Allemagne. Et en Bretagne, évidemment, on n'est pas en reste parce qu'on aime bien toujours être un peu innovant aussi. Et c'est là que Jeanne Malivelle, ça doit vous parler parce que son nom sort assez souvent. C'est une artiste de l'Oudéac. Georges Robin, René-Yves Creston donc, et sa femme Suzanne vont lancer le mouvement qui s'appelle les Salisbury. C'était quoi leur projet aux Salisbury? Alors, c'est né déjà au Pardon du Folguet en 1923 et le projet, c'est un peu comme Alan Stivell qui a fait du nouveau avec de l'ancien. C'est un peu pareil, c'est de renouveler un peu l'art en Bretagne, moderniser tout ça. Donc, ils étaient tous étudiants en art à Paris, donc ils sont revenus en Bretagne. Ils se sont lancés dans un premier projet qui était une exposition l'Universel de Paris en 1925, car ils ont créé en fait un grand espace. Alors, Salisbury, juste pour les petites histoires, si ça s'appelle Salisbury, c'est parce que ça s'est tiré d'un poème que Jeanne Malivelle a collecté en gallo. Voilà, et elle aimait beaucoup ce nom-là, donc du coup, voilà, Salisbury, c'est pour ça. Et donc, il rassemble des artistes et... Ça rassemble des artistes, des artisans. Il rassemble des artistes et des artisans pour les aider à la réalisation de ce pavillon de la Bretagne à Paris. Du coup, il planche sur des projets, sur du mobilier, sur de la vaisselle, sur de la faïence. L'idée, en fait, c'est d'allier la modernité et la tradition. Bon, alors, qu'est-ce que ça a donné, finalement, cette intention artistique. Cette expo qu'ils ont aménagée, donc c'était une salle, ils ont fait la reproduction d'une salle de vie, en fait, qu'ils ont appelée l'OT, donc c'est sûrement un mot en gallo. Je n'ai pas fait des recherches, mais je pense que c'est par là. Qui est intégré, ça veut dire l'hôtel, qui est intégré à une T-Brace, donc la maison de la Bretagne. Et donc, l'idée, c'est de faire évoluer le style de l'art déco. Voilà, on voit des éléments qui ont été présentés. Le succès est total parce qu'il remporte une médaille d'or. Et l'idée, c'était aussi de s'éloigner un peu de tout ce qu'on appelait binouserie, quoi. Malheureusement, donc voilà, c'est bien. Ils ont le vent en poupe, mais malheureusement, il y a un coup de frein parce que Jeanne Malivelle décède tragiquement en 1926. Elle était tout juste mariée, et malheureusement, elle est décédée juste après. Elle n'a même pas été visiter le pavillon, c'est pour dire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour conclure? Alors, vous l'imaginez bien, le décès de Jeanne Malivelle, qui était un peu l'affaire de lance de tout ça, ça a freiné un peu le mouvement. Le redémarrage est compliqué. Il est fait sous la houlette de René-Yves Creston. Ils sortent d'abord donc une revue Corneau, qui est la revue qui permet de diffuser un petit peu les projets, les productions qu'ils peuvent faire. Et il y a également la même année, ils renomment le mouvement des Salisbury par l'Union des 7 frères. Donc, ça s'appelle en breton une Vorniez à Salisbury. Voilà. Et en fait, reparti un peu de plus belle. C'est reparti un peu de plus belle en 1937 avec une nouvelle exposition universelle. Voilà, là on voit le mouvement un petit peu, pas au complet parce qu'ils ont été jusqu'à 60, donc ça a été quand même assez dense. Et si on veut en savoir plus de toute façon, vous tapez bcdia.bzh comme d'habitude. Voilà, on connaît l'adresse. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tous les cas, c'est un mouvement passionnant. On a hâte de ta prochaine chronique dans 15 jours et en attendant, c'est le rappel des titres.